Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Nous bénissons notre Dieu ce matin. Je vous salue tous, bonjour, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions l'Éternel des armées qui veille sur nous à tout moment. Que sa paix, sa protection soit notre partage. En ce jour, nous le louons parce que il nous a communiqué la vie et il nous donne cette belle occasion d'écouter sa parole. Et je remercie également vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment précis. Soyez bénis. Amen. Ce dimanche est un dimanche exceptionnel. Un dimanche de Pentecôte. Le message que nous allons suivre a pour thème la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Nous lisons dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Yerusalem detuda ne Yude ne Samarie bageteda ne kedengegbe yo plambo. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, en ce jour solennel, nous te louons, nous t'exaltons. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Parce que tu demeures toujours le Dieu vivant. Le Dieu incomparable, redoutable. Merci pour tes merveilles. Tu nous accordes cette opportunité de saisir ta parole. Nous demandons que cette parole puisse percer notre cœur. Que cette parole nous fasse du bien. Seigneur, de grâce, que ce jour
soit un jour remarquable dans la vie de quelqu'un. Un jour béni de quelqu'un. Un jour inoubliable. Merci. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, à l'heure actuelle, comme à l'époque du livre des Actes, la puissance de la Pentecôte a continué plus que toute autre chose à la propagation de l'évangile. Ça a contribué pour l'avancement de la propagation de l'évangile. Alors, c'est pourquoi nous verrons quelques éléments sur lesquels Jésus a enseigné par rapport à la puissance du Saint-Esprit. Jésus a enseigné concernant la promesse ou l'accord de la promesse du Saint-Esprit. Il a promis la venue du Saint-Esprit. Le texte lu nous dit: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça, c'est la promesse de la part de Jésus. Comme il voulait partir vers le Père, alors tous ceux-là qui le suivaient, tous les disciples, devraient recevoir une puissance qui les permettra de continuer l'œuvre. Son autorité étant avec eux, les aider à travailler. Maintenant qu'il quitte, il faut une puissance qui va maintenant les propulser à travailler, à avancer dans leurs tâches. Amen. Alors, nous allons voir que Jésus a besoin que ses disciples, tous ceux-là qui croient en lui, puissent continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi nous allons lire dans Actes chapitre 8 verset 9 à 13, le verset 17 au verset 24, afin de voir l'exemple du diacre Philippe et les apôtres Pierre et Jean. Dans Actes chapitre 8 verset 9, il est écrit: il y avait auparavant dans la ville d'un homme nommé Simon. Interprète. Qui se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu.
Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent. Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a point pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem. Amen. Alléluia. Et si nous voyons l'exemple de notre frère diacre Philippe, qui est arrivé à Samarie. Et Philippe, c'est un croyant. Et après avoir cru, il a reçu cette puissance de la part de Jésus. Parce qu'il faisait partie de tous ceux-là qui étaient dans la tente, dans la chambre haute. Il a reçu cette puissance. Et cela l'a conduit à Samarie. Et lorsqu'il était arrivé à Samarie, il a commencé par annoncer la bonne nouvelle. Tenons-vous très bien
qu'à Samarie, dans cette ville, Samarie da tundu da. il y avait un homme sous le nom Simon, Abal no go be ne be un Simon. magicien, I kan manji kalaro. et qui était là en train de séduire la population. Ewe be ne we ne be su sama. Il était plein de cette puissance démoniaque. Et les gens l'appréciaient, les gens le prenaient pour un dieu. Et beaucoup de personnes étaient dans ces liens. Et les gens disaient que vraiment, c'est un grand Dieu qui est là au milieu de nous. Mais lorsque Philippe est arrivé, avec la bonne nouvelle, la parole qui a été conduite par l'Esprit de Dieu, parce que lui-même, il est baptisé du Saint-Esprit. Il a été revêtu de cette puissance. Et la parole sortait avec cette puissance. Cette parole perçait les cœurs de toute personne. Tous ceux-là qui écoutaient Simon, tous ceux-là qui étaient dans les pièges de Simon, étaient libérés par cette parole de Dieu. Étaient libérés par cette bonne nouvelle. Et la parole, la Bible nous fait savoir que Simon le magicien, Simon, celui-là est un agent de l'ennemi, agent des ténèbres, était percé par cette parole. Et lui aussi a cru. Voyons ce qui s'est passé avec Philippe. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est parce qu'il a été revêtu de la puissance d'en haut. Un diacre. Et voilà ce qu'il est en train de produire. Et tous ceux qui l'écoutaient ont cru. Ils sont venus à Jésus et ils ont été baptisés. Et le magicien était là. Lui aussi s'est adonné. Puisque la Bible dit qu'il a cru. Après cette parole qui a percé tous les cœurs, il a fallu que quelque chose aussi arrive. Une autre puissance arrive. Après qu'il s'est cru, il faut qu'il reçoive une puissance. Alors Dieu a maintenant envoyé Pierre et Jean par les conseils des anciens qui étaient à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont arrivés, alors ils ont imposé la main à tous ceux-là qui avaient cru lors de la prédication de Philippe. Et lorsqu'ils leur ont imposé la main, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont reçu cette puissance par des prodiges, les miracles. Les gens voyaient la puissance de Dieu. Et lorsque Simon a vu cela, il dit, mais niet, j'ai de l'argent, je peux acheter. Vendez-moi un peu votre puissance, afin que moi aussi je puisse imposer la main aux gens et qu'ils puissent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est là que Pierre dit, ça ne se passe pas comme ça. Et toi là, il faut te répartir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Cette onction ne se vend pas et ne s'achète pas. Il faut garder ton argent. Répands-toi de ton iniquité. Frères et sœurs, lorsque tu as cru en Jésus, c'est une bonne chose. Tu as reçu le salut.
C'est une bonne chose. Maintenant, ce qui te reste, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous faut de nos jours, frères. En ce temps-là, avec les disciples, cette puissance s'est fait manifester. Aujourd'hui, elle est là, elle doit se manifester. Alors, Pierre dit à Simon, non, nous ne pouvons pas te vendre. Ça ne se vend pas. Il y a beaucoup de personnes de nos jours. Ils pensent que la puissance du Saint-Esprit se vend. L'onction se vend. Ça ne se vend pas. Vous allez voir des gens qui courent de gauche à droite. Je veux acheter la puissance. Je veux vendre la puissance. Amenez votre peut-être pure water. Amenez votre marchandise. Je vais vous donner la puissance. L'onction là-dessus. Venez acheter l'huile d'onction. Non, le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit est symbolisé par l'huile. Mais il n'est pas l'huile. Frères et sœurs, cette puissance, c'est toi-même qui dois l'obtenir de la part de Dieu. Tu dois l'obtenir de la part de Dieu. Elle ne se vend pas. Vous ne pouvez pas l'acheter quelque part. Mais c'est à toi de croire à cette puissance. C'est à toi d'attendre cette puissance. C'est à toi de chercher cette puissance dans la prière et qu'elle puisse te parvenir. Alléluia. Parce que Dieu il a accompli sa promesse. Il a accompli. Il a accompli. C'est ton jour. C'est ton temps. C'est ton tour. Philippe a fait son temps. Pierre a fait son temps. Jean a fait son temps. Maintenant c'est ton tour. Voyez un peu ce qui se passe avec Simon. Quelqu'un qui se dit qu'il a cru. Il se dit qu'il est chrétien. Et voilà ce qui se passe dans son cœur intérieur. Il y a de telles personnes dans nos églises. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils jouent avec la magie. Ils jouent avec la sorcellerie. Ils jouent avec l'esprit impur. Mais lorsque toi tu as le Saint-Esprit, lorsque tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, alors ces gens vont disparaître. Ces gens vont chercher à se repentir. Beaucoup de chrétiens ont peur. Ils ont peur des démons. Ils ont peur des sorciers. Mais lorsque vous avez cette puissance, vous n'aurez jamais peur d'un démon. Vous n'aurez jamais peur d'un démon. Mais puisque vous avez la puissance, cette puissance vous permet de continuer à œuvrer pour le Seigneur. Cette puissance vous donne encore la force de continuer l'assurance et d'annoncer la bonne nouvelle qui va percer les cœurs des incrédules, qui va chasser les démons, qui va chasser les sorciers. Ce n'est pas à toi de fuir le sorcier, mais c'est au sorcier de fuir. Ce n'est pas à toi de fuir le démon, mais c'est le démon qui doit te fuir. Parce que tu es revêtu d'une puissance. Tu es revêtu d'une puissance. Et Jésus dit, il faut annoncer la bonne nouvelle. Après être revêtu, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour prêcher la parole de Dieu. Frère, là où tu es actuellement, tu as cette puissance de prêcher la bonne nouvelle. Dans ta maison,
prêcher la bonne nouvelle Yesu silanga dans zidom. la grande famille, Nyeji jewi de da. prêcher la bonne nouvelle Yesu silanga zidom. dans ton quartier, Nyedu go kada. prêcher la bonne nouvelle dans ton village, Nyede harada. prêcher la bonne Yesu nouvelle silanga dans zidom. ta ville. Nyede toda. Et là où tu es actuellement, Erinde ngwelele no. en ce temps de confinement, Alwa tutuba we celui avec qui tu te trouves, Nyanu we warayo. donne-lui la parole de Dieu. Hey Sodom. Que le Saint-Esprit t'aide à lui communiquer la parole de Dieu. Kalizogiri sinending. Hey Il Sodom. faut que tu aies cette puissance. Wese ngwe ni bidurongono. Mais sans cette puissance, Yemvene goyo. vous serez là avec des gens Nyane ya wo. qui ne connaissent pas Jésus, Wombe basing Yesu mais vous yo. ne pourrez rien leur dire. Elinyono ebusugo kulninge we na teo. Ah, il faut que tu puisses obtenir cette puissance Wese nyale ngwe ni rongono. qui te permettra Ha onu ha na nware. d'annoncer la bonne nouvelle. Sensu silanga zidom. Ah oui, Eh. Pierre est gentil. Yohane ebien Yohane sebodom Ah, se. cette puissance, ça ne s'achète pas. Surongono ba bedoi. Non, ça ne s'achète pas. Ba yakiro. Il faut garder ton argent Sinyeli dienyande. et puis que Dieu puisse te pardonner. Nentendi so se kpeng nyak we Ça kem. ne s'achète pas. Ba yaki. Ça ne s'achète pas. Ba yaki. Le baptême du Saint-Esprit, Kalizogiri do. c'est Sendim une da wombia. expérience que tout le monde doit, tout croyant doit en avoir. Begenu waro ya begenu mbunu subweze. Pela Kristu ba Kristu duwe wezu Parce jawo. qu'elle est différente de l'expérience du salut. Mbubi oyo. Kalizogiri do dinim da wombi bwe nde. Nezimenu su hikunyu ya biyo. Après qu'on a cru au Seigneur Jésus, Alwa tondonu su oyitisi Yesu yo il le. faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Bobo su se kalizogiri do tibutu yo. Il faut que l'Esprit de Dieu t'utilise. Wese kalizogiri do labundu no domie. Amen. Bulambo. Le deuxième élément, Weru nale. Nyingo. Jésus a expliqué la nouvelle fonction des disciples. Yesu daza domingo farandi no su bweze odombelekia ele yorda. Parce qu'il promettait une transformation totale de leur vie. Mbubi oyo eruendama se bwezu jaw le kugong lezu gbagbakpem. Et cela viendra de la part du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Nakalizo kirido peso nakala tuminde. C'est le Saint-Esprit qui va transformer leur vie. Kalizo kirido lesu no bwezu jaw. C'est le Saint-Esprit qui va transformer leur être. Kalizo kirido lesu no bweto. Frères et sœurs en Christ, Kobi ya Kristu nyuma. notre être est plus important que notre faire. Dede weto wa wazani bekele ralagase. Notre vie est plus importante que notre travail. Dedu wezu wa wazani bekele radumie. Et tout chrétien doit chercher à être revêtu de cette puissance. Ne bweze ba Kristu duele enya bana Parce ne nyini qu'elle telo va sota transformer ta vie. Mbubi orongono no lesu ni nyewe Elle va jaw. transformer ta personne. Elezu nyeweto. Beaucoup de chrétiens disent c'est mon caractère. Kristu nyuma sakido Non, c'est comme ça que je suis né. C'est ma nature. On ne peut pas être en Christ avec ce caractère, avec cette nature, après s'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Frère, tout change. Caractère, Dieu change. Tout change. Tout change. Tout change. Le Saint-Esprit change. Alléluia. Amen. Voyons un peu l'exemple des disciples. Prenons le cas de Pierre. Lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 26, versets 69 à 75, vous allez le voir là-bas. Un Pierre, cet homme-là. Oui, il a cru à Jésus. Il adore. Il suivait Jésus. Il est arrivé un temps. Il dit, ah, il est devenu menteur. Cet homme-là, je ne le connais plus. Jésus, je ne le connais pas. Il a renié Jésus devant une petite fille. Il avait peur. Il a renié Jésus. Mais allez dans Actes chapitre 2, verset 14. Et vous allez voir ce même Pierre.
d'en haut, Pierre a été transformé. Alléluia. Amen. Sa vie a été transformée. L'esprit du mensonge a été enlevé. Ah, la peur l'a quitté. Et il a pris la parole devant une multitude de personnes. Il a prêché. Et plus de 3000 personnes ont reçu Jésus. Parce qu'il a été transformé. Sa vie a été transformée. Frères et sœurs en Christ, il faut que le Saint-Esprit transforme notre vie. Notre vie pécheresse. Que le Saint-Esprit puisse transformer notre vie du mensonge. Notre vie d'adultère. Notre vie de jalousie, de haine, d'envie. Que le Saint-Esprit transforme notre vie. Notre vie du vol. Notre vie de méchanceté. C'est ce que Dieu veut. C'est pour cette raison-là qu'il envoie le Saint-Esprit. Qu'il envoie la puissance du Saint-Esprit pour nous mouler, nous transformer et que nous puissions devenir des hommes purs qui sont prêts à annoncer la bonne nouvelle, qui sont prêts à avancer dans l'œuvre de Dieu, qui sont prêts à ne pas céder devant les difficultés, devant les démons, devant les sorciers. Ils sont prêts, ils ne cèdent pas devant les circonstances dures. Ils persévèrent, ils poursuivent, parce que l'Esprit de Dieu est sur eux, parce que la puissance est sur eux, l'onction de Dieu est sur eux. Ils ne craignent plus rien. Soyons de tels croyants, de tels chrétiens, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, des chrétiens revêtus de la puissance d'en haut, des chrétiens qui sont prêts à continuer l'œuvre du Seigneur. Ça ne s'était pas arrêté au niveau des disciples au premier siècle, mais ça continue jusqu'à ce jour, au 21e siècle, et ça continuera jusqu'à la fin du monde. La promesse est là. La promesse est là. Elle est là. Elle est là pour soi. Mais depuis que tu as cru, est-ce que tu as reçu ce revêtement du Saint-Esprit? Cette puissance, frère, sœur, depuis que tu as cru en Jésus, depuis que tu viens à l'église, hey, es-tu revêtu de cette puissance? As-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu fait l'expérience de cette puissance? C'est ton temps. Et la promesse est là. Elle est là pour toi. Il n'y a pas d'exception de personne. Que tu sois enfant, tu sois jeune, tu sois homme, tu sois femme, vieux, vieille. La promesse est là pour toi. Jeune homme, sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance te permettra d'être différent des autres. Lorsque tu seras au campus avec tes collègues, au service avec tes collègues, à la maison avec tes frères, dans les quartiers avec les autres, dans le village, si le Saint-Esprit est sur toi, le Saint-Esprit est en toi, oh, tu seras différent des autres. Tu seras différent des autres. Tu seras différent des autres. Tu seras différent. Dans Luc chapitre 24, verset 49, il est écrit: et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Il faut rester jusqu'à ce que tu ne sois rempli de la puissance d'en haut. Frères et sœurs, là où tu es actuellement, l'église dans laquelle tu te trouves actuellement, frère, si c'est une église charismatique, reste là, espère l'accomplissement de cette promesse. Elle est là pour toi. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Attends-la. Ne cours pas de gauche à droite. Attends-la. Attends-la. Ça ne s'achète pas. Non, ça ne s'achète pas. Elle vient sur toi. Elle vient t'emballer. Elle vient te revêtir. Ça ne s'achète pas. Vous allez voir des gens qui vendent même leurs photos en vous disant de placer ça au linteau de vos portes. Et là, vous serez protégés. Les démons seront chassés. Les sorciers ne vont plus s'approcher de vous. Oh, c'est un mensonge. Non, toi-même, crois en Jésus. Cherche à être revêtu de cette puissance. Jésus va te l'accorder. La promesse est là pour toi. Attends-la. Attends-la. Elle va s'accomplir. Alléluia. Dans Joël 2, verset 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute personne. Toute personne. Il est très important pour nous de chercher à être revêtu du Saint-Esprit. Parce qu'il va transformer notre vie. Et il nous permettra d'être les témoins puissants. Voilà le pourquoi Jésus a pris son temps d'enseigner, de parler là-dessus. D'expliquer ce que c'est que le revêtement du Saint-Esprit. Une promesse qui va s'accorder ou bien qui s'accorde. Ou qui s'accomplit de jour en jour. Il a pris le temps d'expliquer ce que cette puissance du Saint-Esprit va faire dans la vie d'une personne. Que le Seigneur te soutienne. L'as-tu reçu? As-tu déjà fait l'expérience? Jeune homme, as-tu fait l'expérience? Jeune femme, as-tu fait l'expérience? Jeune fille, as-tu fait l'expérience? Jeune homme, as-tu fait l'expérience? Vieux, as-tu fait l'expérience? Vieille, as-tu fait l'expérience? La promesse est là pour toi. Et c'est ton temps, c'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Toi qui es fidèle à l'accomplissement de sa promesse. Tu es toujours fidèle à l'accomplissement de ta promesse, Père. Oh, en ce jour, nous sommes là à tes pieds. Père, nous sommes là à tes pieds. Nous voulons nous aussi être revêtus de cette puissance. Nous voulons, Seigneur, avoir part de cette puissance. Nous voulons, Seigneur, que l'accomplissement de la promesse se réalise dans notre vie. Le frère qui
n'a jamais fait l'expérience. La soeur qui n'a jamais fait l'expérience. Père de grâce, agis maintenant. Que le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit agisse dans la vie de tes enfants. Quelqu'un dans sa maison, quelqu'un dans son bureau. Père de grâce, que le Saint-Esprit agisse. Qu'il agisse. Il agisse, il agisse, il agisse, il agisse, il agisse, il agisse, il agisse. Que quelqu'un soit revêtu, quelqu'un soit revêtu, quelqu'un reçoive cette puissance, que quelqu'un reçoive cette action, que quelqu'un reçoive cette puissance au nom de Jésus. Oui, tu le fais. Tu l'as fait pour les apôtres, pour tes disciples. Aujourd'hui, tu le fais. Que tu le fasses. Que tu le fasses. Que tu le fasses. Que tu le fasses. Toute personne ayant cru à toi. Oh, fasse l'expérience. Fasse l'expérience. Fasse l'expérience. Fasse l'expérience. Dans le nom de Jésus. 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 Reçois cette puissance. Dans le nom de Jésus. Sois bâti du Saint-Esprit. Sois bâti du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, bouge dans ma vie. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Où je suis, Merci Papa. Parce que tu as donné maintenant une puissance à quelqu'un. Et qui se lèvera pour annoncer la bonne nouvelle. Qui se lèvera pour parler de soi. Qui se lèvera pour arracher des âmes qui souffrent dans les ténèbres. Seigneur, merci Papa. Car tu as transformé la vie de quelqu'un. où je suis, bouge là. Où je suis, bouge là. Esprit Dans le nom de de Jésus. Dieu, bouge dans ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Où Le je Seigneur vous fortifie. suis, bouge là. Sois toujours dans l'attente. Désire toujours. Esprit de Bonne Dieu, heure va arriver. Bonne heure va sonner. Donc si tu feras l'expérience. Dans le nom de Jésus. Nous remercions tous nos techniciens. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il puisse vous revêtir de cette puissance. Soyez richement bénis. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit.